Aujourd'hui, dans Hybrid Theory, on arrête de regarder des voitures et des motos et on parle de El Toutou. De mon petit El Toutou. Ah, mon pépère. Ah oui. Ragnar, 5 mois. Ragnar, mangeur invétéré de caca, de glands, tout ce qu'il trouve sur la route. Hein? Mon petit pépère. Bon, oui. Bref, vous m'avez tous demandé de ne pas parler de moto et de parler de la Cadillac. Du coup, je vous parle de la Transalp aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Alors, pour commencer, déjà, pourquoi la Transalp 650? Déjà, c'est une question d'occasion, en fait. J'ai vu une annonce popper sur le Bon Coin. Et je me suis dit, oh, elle me plaît bien, elle est grise, elle est pas trop chère, elle est pas loin. Banco. Je suis parti sur une 650. Les puristes parlent des anciennes avec le feu avant carré en 600. C'est les meilleures, surtout si t'en trouves une avec le double disque, machin et tout. Bon, celle-là était pas chère. Je l'ai achetée 2200 € avec 63 ou 62 000 km. La moto roulait impeccable. Soit je repartais sur une 600 que j'aurais payé peut-être 1800 balles avec plus de kilomètres, probablement plus de choses à refaire dessus et tout. Et donc du coup, je suis parti sur celle-là. Elle a quelques avantages quand même vis-à-vis d'une 600. Donc déjà, forcément, c'est les deux freins de série que vous allez revoir. Je vais vous les remontrer. Et notamment des petits soucis d'allumage sur lesquels je ne suis pas concerné car j'ai un boîtier TCI et non CDI, alors que les CDI sont connus pour cramer sur les Honda. Allez, je vais vous parler des choses à faire sur cette moto pour la rendre praticable en tout terrain. Et surtout, des choses que moi j'ai déjà faites dessus. Première chose, les pneus. Bon, ça c'est classique. Référence du marché, Michelin Nike Wild, hein, on les voit partout sur YouTube. C'est le pneu tout terrain off-road qu'on appelle 50-50, donc mi-piste, mi-route. Pas trop typé non plus off-road avec des toutes petites tétines. Vous voyez, ça peut faire quand même un peu de bitume ça. Moi je les ai pas pris pour deux raisons. La première, c'est que la Transalp, elle a des tailles de pneus un peu bâtards. Du coup, à l'avant, pas de problème, mais la taille de pneus arrière chez Michelin n'existe pas. Il aurait fallu que je mette une taille qui n'était pas d'origine. Ça m'embêtait un peu pour le coup. Du coup, je suis parti sur des Continental, des TKC 80, appelés Twin Duro, qui sont l'équivalent de chez Michelin, avec un gros avantage par rapport à Michelin, c'est que malgré la chambre à air renforcée, c'est des pneus qui sont très très souples, donc ils se montent relativement facilement, alors que les Michelin, c'est une véritable tannée. Et si mes petits collègues qui sont en Michelin viennent à crever pendant la balade dans les Alpes, ils vont s'amuser pour remonter leurs pneus sans machine à pneus. Bref, donc TKC 80, les deux c'est des pneus trouvés sur le Bon Coin. L'arrière je crois que c'est 60 balles et l'avant c'est 40. L'avant a, je sais pas, l'équivalent de 300 km, l'arrière est neuf. Donc plutôt que de payer 180 balles sur Allo Pneus, bon voilà, j'étais content quoi. Ensuite, vous avez ici des crash bars qui sont déjà montés. Crash bar donc de la marque ID. Ça, vous en trouvez partout sur internet, hein. Vous tapez crash bar pour la plupart des motos, vous allez tomber sur cette marque là. Donc c'est le gros modèle qui est ici, où là vous avez protection avant, ça repasse aussi sous le moteur là, et vous avez toute la protection de côté, et ainsi de suite. J'ai un sabot moteur qui arrive, SW Motec, pareil, une marque de référence pour tous ceux qui font un peu d'enduro. Sabot alu 4 mm, parce que ça, c'est du plastoc, donc si ça tape de la roche, c'est pas extraordinaire. En termes de pièces, qu'est-ce que j'ai d'autre ici qui va traîner, qui peut vous intéresser? Le film jaune pour les phares, made in Amazon, 5 balles. Voilà, ça va être un gros moment de le poser ce truc là, mais voilà, je l'ai commandé, là il y a 2 mètres de film, donc j'aurai le temps de rater. Réhausse de guidon pour la moto, parce que là-dessus, moi quand je suis debout sur mes cale-pieds, le guidon en fait est beaucoup trop bas, je suis trop courbé, donc en fait les rehausses de guidon se foutent ici dans les petits pontets. En gros, on rajoute une couche et le guidon gagne naturellement 2 ou 3 cm de hauteur. Du coup, ça vous rehausse les poignets à ce niveau-là à peu près. Et là tout de suite, on est beaucoup plus confortable. Donc voilà. Vous l'avez vu aussi, protège-main service. J'ai viré les protège-mains complètement ouverts sur le côté de là d'origine, il n'y a rien du tout. Ça, c'est un peu trop dangereux, donc je n'ai pas fait ça. J'ai pris donc des asservices fermés avec renfort aluminium en plein milieu, comme vous le voyez là, pour moi un peu de protection. Vous avez quoi ici? Des petits cale-pieds full métal élargis comparé à l'origine. Provenance AliExpress, 8 balles. Ça va être la partie entretien, je vous en reparlerai après. Vous avez ici des longues portées. Il y en a déjà une qui est fixée sur la crash bar qui est hop, là, de ce côté-là.
Donc vous avez les deux longues portées qui vont avec ici tout le beau faisceau qu'il va falloir réussir à faire passer, avec lequel mes potes vont s'amuser. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des combos, ça s'appelle. C'est-à-dire que sur la longue portée, vous avez deux types d'éclairage. Vous allez avoir l'éclairage qu'on appelle anti-brouillard. En fait, devant la moto, ça vous fera un spectre large, mais pas très long. Et vous avez la longue portée où là, vous avez un éclairage super fin, mais qui va très long. Là, c'est du combo. Ça veut dire que ça fait les deux. Donc, je vais avoir un peu d'anti-brouillard et un peu de longue portée. Donc, c'est voilà. Et puis, c'est du full LED. Donc, ça ne devrait pas trop tirer sur la batterie, ainsi de suite. Ici, clapet de fourche commandé à un mec que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam sur un forum de Transalp. Où le mec en fait les a fait usiner lui-même, il les a dessinés lui-même. Beaucoup de retours sur internet, les gens sont très contents, mais voilà. C'est une première pour moi, commander une pièce à un mec que je ne connaissais pas, lui faire un PayPal, lui envoyer les sous, et puis 4 jours après, dans la boîte aux lettres, c'était là. Vous avez ici, c'est quoi ça? Ah oui, les joints SPI avec les caches poussières, tout neuf à changer. Roulement de colonne de direction à changer aussi, qui seront neufs. Sur la moto, déjà changé sur la moto également, vous avez les roulements de roues, ils ont été faits avant, arrière. L'embrayage est neuf, bougie neuve, filtre neuf, vidangé intégralement. Et puis voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce qui a été fait sur la moto. Voilà, vous avez vu comment la moto, ce que j'ai déjà fait sur la moto et les pièces qui sont en attente. Il me reste encore quelque chose à commander, hein, notamment sur les principes de base de la Transalp 650. Sur cette moto, vu que c'est un trail de ville, on va avoir une moto qui est trop basse et avec une fourche qui est beaucoup trop molle. Donc, vous avez déjà vu que j'ai commandé les clapets pour la fourche avant. Il va y avoir aussi une vidange de l'huile de fourche en 15W qui va s'accompagner de ça. Et à l'arrière, pour l'instant, je ne touche à rien. Je vais aller faire des essais parce que commencer à jouer avec des ressorts de fourche ou des choses comme ça, bah, ça coûte un peu de pognon quand même. Et c'est pas forcément nécessaire. Donc, je ne vais pas encore y toucher. On va aller faire les premiers essais et j'aviserai à ce moment-là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que par contre, j'ai toujours mon problème de garde au sol qui est là, qui n'est pas résolu. Donc, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi pour l'arrière en attendant. C'est, vous avez une petite biellette en fait en H qui vient tenir votre amortisseur, bah, c'est d'essayer de la retourner. Ça peut permettre de gagner un petit centimètre. Ou sinon, il faut fabriquer un nouveau support d'amortisseur. En fait, il y a une espèce de biellette pareil en U qui peut se rallonger ou mettre une cale supplémentaire pour gagner 1 centimètre. Il faut savoir que sur la moto, l'amortisseur est un peu de biais comme ça. Donc, lui faire gagner 1 centimètre en vrai à l'avant, pour compenser, il faut que je rajoute 3 centimètres. En gros, c'est ce que m'ont dit les experts du forum Transalp. Donc voilà, j'ai la solution pour l'arrière. L'avant, il va falloir que je me trouve un tourneur fraiseur pour me faire une pièce sur mesure. En fait, je vais avoir besoin, si je rehausse à l'arrière, de me faire des prolongateurs de tubes de fourche. En gros, en fait, je vire le bouchon d'origine et je me mets un bouchon qui va faire, au lieu d'être épais comme mon doigt, bah, il fera 2 ou 3 cm de plus, quoi. Mais ça, bah, il faut que ça soit fait au diamètre de la fourche avec le bon bouchon. Et bah, pour ça, il faut quelqu'un qui me fasse la pièce en direct. Et j'ai pas encore de contact à ce sujet et je me rends pas compte de combien ça peut me coûter. Donc ça, on verra une fois que j'aurai rehaussé à l'arrière de la moto, voir ce que ça donne, pour que je puisse le faire. Une fois que j'aurai réglé ces deux problèmes-là sur la Transalp, le plus gros sera fait. Là, vous avez vu que les 3/4 des modifs que j'ai faites, la moto est protégée. J'ai mes protèges poignets, je vais avoir mon sabot alu pour le bas du moteur, je l'aurai rehaussé. J'ai mes pneus. Bon voilà, pour un usage débutant, ça suffit. Quand on devient un peu plus énervé, là, on peut passer avec des suspensions arrière toutes neuves, avec des ressorts avant dans la fourche et des ressorts et un amortisseur progressif. Alors ça existe, mais rien que le kit pour l'arrière coûte 600 balles. Pour ajouter en plus les ressorts à l'avant, c'est pareil, un coût de 750. Donc là, vous voyez, 750 pour de la suspension sur une moto Combo 2000. Ouais, je veux bien m'amuser un peu, me faire une petite prépa. Je vous avoue que ça m'éclate, mais ça va, là, ça devient trop cher, quoi. Donc, on va déjà faire ça parce que faut savoir qu'en équipement, j'ai dû me rééquiper intégralement pour l'enduro, hein. Donc, nouveau fut, nouveau casque cross pour avoir un meilleur flux d'air, en fait, vu qu'on n'avance pas. Le masque, les gants, ainsi de suite. Donc là, il y a un billet de 600 balles qui est déjà parti dans l'équipement. Les bottes d'enduro, ça coûte très cher aussi. Et j'ai pas encore acheté toute la partie bagagerie. Donc, sachant qu'il y aura des premiers tests qui vont être faits avec la moto, où on va essayer déjà de se faire un Paris-Deauville via les pistes 4x4 qui existent sur le Trans Euro Trail. Ça sera notre premier test grandeur nature pour la moto. Mais voilà, pour l'instant, elle est en préparation. Je vous referai une vidéo quand elle sera finie, avec une possibilité peut-être même d'emmener la GoPro avec moi dans les chemins, hein, histoire de rigoler un petit peu, que vous me voyez tomber, quoi. Mais voilà pour la Transalp. C'est un beau petit projet qui m'éclate beaucoup. Je ne vous cache pas que j'oublie un peu la Ducat en ce moment parce que je suis à fond là-dedans et ça m'éclate. Bah, une préparation plus cramer de l'oseille, bon là, c'est mon Nirvana à moi si vous voulez. Donc voilà, messieurs, dames. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout. Et puis la prochaine vidéo, la Cadillac.
qui sera un peu longue, je pense, où là, il va falloir même que j'écrive sur un bout de papier pour vous dire tout ce que j'ai changé dessus, parce que sinon, c'est sûr que je vais oublier des pièces. Donc, et puis là, je sortirai la GoPro, je ferai un truc un peu plus chiadé, comme j'essayais de le faire à l'époque. Allez, bonne journée, à très vite.